Il y a un an, Donald Trump fermait sans avertissement l'USAID. On va s'y intéresser dans nos deux prochains reportages et on va en parler ensuite avec notre invité, Thomas Melogno. Mais d'abord, voyons les lourdes conséquences de cette décision en Guinée où la lutte contre le paludisme reposait essentiellement sur les financements de l'USAID qui s'élevaient à 15 millions de dollars par an. Reportage d'Abdulrahman Bar et Simé Valo, Hugo Vazille. Depuis peu, le quartier populaire de Nango à Conakry compte un nouveau résident. Dans les bras de Binta, son dernier-né. Elle vient d'accoucher. Elle est heureuse bien sûr, mais aussi très inquiète. Mon bébé ne dort plus les nuits à cause des moustiques. Pour la protéger, je la ventile avec un éventail toute la nuit. Je n'utilise pas le ventilateur par peur de provoquer d'autres maladies, donc je la ventile avec l'éventail pour chasser les moustiques. Je ne veux pas que ma fille tombe malade. La hantise de cette mère de famille, le paludisme, une maladie infectieuse transmise par les moustiques. Depuis la fermeture de l'USAID décidée par Donald Trump il y a un an, la Guinée manque cruellement de moustiquaires, le moyen de prévention le plus efficace. Depuis plusieurs semaines, les équipes du Programme national de lutte contre le paludisme font le tour des centres de santé chargés de les distribuer à la population pour faire un état des lieux. Le paludisme reste le premier motif de consultation dans les structures sanitaires du pays. Ça va. Voilà. Ce matin-là, le docteur Oularé leur fait notamment visiter le service maternité du centre qu'il dirige. Les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes sont les plus affectés par la fièvre paludique. On a beaucoup de consultations liées à la fièvre présentement. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent avec paludisme présentement. C'est dû à la rupture de moustiquaires, c'est tout. Des fois, on a même des ruptures de médicaments. Des fois, c'est rare. Mais moustiquaires, c'est un cas particulier, il n'y a plus de moustiquaires. Le nombre de cas a augmenté au cours de l'année. 5 enfants, dont ce petit garçon, seront diagnostiqués positifs ce jour-là. En Guinée, le paludisme demeure la première cause de mortalité infantile. Cette visite nous permet également de comprendre comment les dispositions sont prises au niveau des centres de santé pour permettre au moment où on va approvisionner les centres de santé en moustiquaires de rattraper les cibles prioritaires, notamment les femmes enceintes et les enfants. L'Agence américaine pour le développement international finançait 40% du montant nécessaire à la lutte contre le paludisme en Guinée. Une somme qui permettait de commander plus de 9 millions de moustiquaires. 2 millions n'ont pu être distribués en 2025. 500 agents communautaires chargés de la sensibilisation ont été licenciés, faute de financement. Le financement américain nous permettait aussi de payer tout ce qui était les médicaments, que ce soit les tests de diagnostic rapide pour dépister le paludisme, que ce soit les combinaisons thérapeutiques à base d'artésimine pour pouvoir prendre en charge les cas de paludisme simple, mais que ce soit les formes injectables qui permettent de prendre en charge les cas de paludisme grave. Donc, l'appui du gouvernement américain permettait de sauver des vies. La prévalence du paludisme était de 17% en 2025. Les autorités s'attendent à une forte hausse cette année. Le retrait jugé brutal de l'USAID a mis en évidence la forte dépendance de la Guinée vis-à-vis de l'aide extérieure. Le Premier ministre a fait de la santé une des priorités pour 2026.